Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le prophète Médard Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Médard Kiala sont disponibles sur évangileéternel.com/médardkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Cham le fait que kina otala tata na ye aye ayebisi ba andeko na ye Cham atalisaka na ye aujourd'hui okoplace Cham wapi et puis bafrère na ye okoloba baza bana fo boloba boyizitaka te ndenge ozoyemona talisi pene kosentir na écriture nini ozomona okotanga texte yango nanu ya quand Noé se réveilla de son vin. Noé. Genèse 9. Oui, Genèse 9, chapitre 9. Livre Noé Zarate. Non, on pensait déjà à Noé. Monsieur Noé 9. Là, on pensait à Verset 18. Le fils de Noé, je lis au nom de Jésus-Christ. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il lui dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Continue. Verset 27, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Verset 28, Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Ok. Maintenant, on va sur ce texte-là et puis.
Bosi barguiment beaucoup en frère. Laissez les frères, Voici, ok. Et la Bible nous dit, je relis quand même la lecture encore. Ok, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toujours dans Genèse chapitre 9, Oui. verset 21, on dit, Noé, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Cana, vit sa nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Je vais m'arrêter là. Oui. Je prends Exode chapitre 33, je lis 22 à 23. Je voulais faire sortir une pensée ici afin de situer Cham. On dit dans Exode chapitre 33, verset 22 à 23, je lis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et par ici, je comprends Moïse qui cherchait à voir l'Éternel, mais Dieu ne l'a pas permis de voir le visage, mais qu'il voit Dieu par derrière. Et les Japheth, les frères de Cham, les deux là, au lieu eux aussi de voir la nudité, regarder leur père par face, ils venaient aussi toujours en reculant, donnant le dos. Et je comprends déjà que les deux là prennent le ministère selon la loi. Et Cham qui a vu la nudité de leur père, il exprime le ministère selon la grâce. Parce que Paul a dit, nous on le voit face à face, et nous quand on le lit, on n'est pas caché, mais on est directement, on le voit tel qu'il est. Et je comprends aussi la nudité, parce que la nudité aussi prend l'essence du péché, mais ici la nudité ne prend pas l'essence du péché, mais ça prend l'essence de connaître ce qui est caché à l'intérieur du Père, tout ce que le Père est, ou tout ce que le Père a. Je voulais m'appuyer par rapport à la pensée d'Abraham, qui voulait envoyer, je pense que c'est dans Genèse chapitre 24, où il voulait envoyer son serviteur le plus ancien. Il lui a fait entrer sa main sur sa cuisse, afin qu'il puisse les gérer, de faire ce qu'on lui demande de faire. Alors, à côté ici, la main comme les ministères qui ont entré dans l'intimité du Père, comme Abraham qui est l'image de Dieu, qui est entré. Après, ça fait la mission de trouver la femme à Isaac. Donc moi, je comprends que Cham, aujourd'hui, c'est l'image du ministère de la grâce. Et Noé, je le prends comme Dieu, lui-même qui est ivre dans son vin et qui s'est découvert. Je crois les paix que je peux dire. Qui est autre encore? Je vais essayer de compléter toujours dans ce que frère Rossi a dit. Moi, je prends l'image de... C'est le frère Élie. Élie. Bon, parmi les trois fils de Noé, moi, je prends d'abord l'image de... Je relis d'abord le passage. Nom de Jésus-Christ. À partir du verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Donc, alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père.
Ici, si je vais compléter l'image des frères aussi, peut-être que Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils qui en est descendu. Donc par là, je peux dire que le Fils qui est descendu, donc il était avec le Père. C'est lui qui a vu la nudité du Père en face parce qu'il était avec lui. Donc ici, je prends l'image des chambres comme étant Jésus. Parce que c'est lui qui a vu la nudité du Père. Ici, maintenant, je rejoins les passages d'Exode que Frère Vassil vient de donner. Parce que, ayant vu le Père, il a aussi vu la gloire du Père. Tandis que Moïse n'avait pas vu la gloire du Père. Lui, il est l'image des deux frères qui étaient avec des deux autres frères ou des autres fils de Noé. C'est celui qui a vu la nudité du Père, lui, il prend l'image de Jésus. Ok. Voilà un peu ce que je peux faire. Ça va? Je vais dire ceci. Il faut chaque fois prophétie, ils ont un temps et un espace. Vous comprenez que par la suite, Cana va intervenir. Si Cham c'est Jésus, toi aussi tu as dit que Cham c'est Jésus, c'est quel sacerdoce? Je dis par rapport à la grâce. Les ministères selon la grâce. Maintenant Cana, qui vient après Cham. Bon, Cana, si je voulais continuer un peu la pensée de ce que je dis, alors si on lit bien, la Bible nous dit « Maudit soit Cana », et selon la pensée, comme vous avez dit dans la prophétie, dans la suite du temps, Cana là, c'est ça aussi, c'est qu'on appelle la vie éternelle aussi, le paradis. Parce que nous, aujourd'hui, l'Église, nous sommes dans la marche vers les Cana aussi. Les Cana qui étaient maudits, mais en soi, on comprend que les Cana là, en raison, c'est ça aussi notre lieu de refuge. Or, Jésus, qui était maudit sur les bois, et c'est lui aussi qui nous appelait qu'on puisse entrer en lui, afin que nous puissions trouver le repos. C'est donc Cana, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus lui-même. Maintenant Cham. La Bible nous dit il est tout dans tout. Cham, c'est nous. Hein? Oui. Cham, c'est nous l'Église. Maintenant l'Église a parlé à deux frères, comment? Moi, je peux dire que Cana... Comment tu peux relier ça? L'Église doit parler. Ils sont quand même sur la ligne. Je sais que d'ajuster quelque chose, c'est très important. S'il vous plaît, moi, je peux dire que Cana, c'est l'Église. Parce que même si c'est l'Église qui a été maudite, le châtiment qui devait tomber sur l'Église est revenu sur le Père qui a vu la nudité qui est Jésus. Bon, ici, on n'a pas dit que cela est revenu sur Cham. Hein? Oui. Donc c'est comme le frère Rossi a dit. C'est vraiment ça, que Cana parle de Jésus. Voilà. Ce que je pouvais dire, ils ont débrouillé. Aux autres a remarqué et le bélier à bon amis, c'est par rapport d'abord Nathan. C'est vrai que Cham a vu la nudité du Père. Voir la nudité du Père, ils en a deux faces. Hein, voici. Oui, deux faces. Ces deux faces-là, ils ont par rapport à la loi que le Seigneur avait donnée. Parce que on doit lier cette action avec Adam premier. Parce que Noé, c'est la répétition d'Adam. Adam est resté mis à cause du péché. Hein? Il a vu qu'il était né. D'abord, le Seigneur a dit qu'Aza Boulumbo m'est couvert par la gloire de Dieu parce qu'il ne savait pas. Hein? Maintenant, tant qu'il y a
Ndiye ayeko se rendre compte que Kuleni. Maintenant, le Seigneur voulait expliquer ces mouvements du jardin d'Adam. Ndenge natali sakabino que Dieu dans la répétition, il répète en changeant de manière. C'est comme dans le songe de Pharaon. Il a donné à Pharaon le songe. Pharaon a vu les animaux, donc le bœuf. Après, il a vu des gerbes dans les champs. Donc pour Pharaon, c'était vraiment deux songes différents. Mais quand Joseph est venu, il a dit que c'est une seule chose. Dieu a répété. Voilà. Quand Dieu répète, il peut prendre un animal, il veut répéter l'animal. Il répète cela comme une plante. Vous comprenez? C'est ça la répétition de Dieu, la manière de répéter de Dieu. Voilà pourquoi l'arbre qui était au jardin là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu répète cela par le sang. Il prend le jardin, mais il répète le jardin par un animal. C'est comme dans le jardin, il y a eu des herbes et tout ça, il a donné ça comme nourriture à Adam. Des herbes, fruits de l'arbre, il a donné ça à Adam. Il vient à Noé, il donne la nourriture, l'animal. Ah, cela veut dire, il a répété la nourriture qu'il a donnée là-bas. Il répète cela sous une autre forme par un animal. Vous comprenez? Donc quand il avait donné le fruit de l'arbre à manger, il avait interdit quelque chose là-bas. Dans Genèse 2. Ici aussi dans Genèse 9. Tant azopesa l'animal pour nourriture, il faut interdire eloko moko et ezala comme répétition ya afri ya arbre ya connaissance du bien et du mal d'une autre manière. Vous comprenez? Yango moni alobi que tu mangeras la chair non avec le sang. Vous comprenez? Donc directement, à tandis que l'arbre là à connaissance du bien et du mal, c'était la vigne. C'est là-bas où le Seigneur a dévoilé Kiango. Alors, il avance à permettre que Noah soit un champ, il y a vigne. Ils n'ont pas embatté. Il fallait la lier directement dans l'arbre à connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous avez un Parce que quand Noé a pris, c'est directement comme aussi Adam avait pris. Parce qu'il y a un que Caïn et Abel, l'autre a le service du troisième jour, nous avons le service du sixième jour. Donc le service au troisième jour, les qui entre les mains de Caïn, mais le service au sixième jour, les qui entre les mains d'Abel. Surtout que l'animal oyoyo Abel azalaki ko bokola nzamba salaki au sixième jour. Mais ba makambo nzete oyoyo quand il y a le Seigneur a révélé en troisième jour. Et quand on s'y dans la Bible, des choses à troisième jour, les agamingi ombre et biloko ils allaient dans le sixième jour. Aux la plante, nous avons comparé la plante aux hommes. À ça la homme dans le sixième jour. À cause de la plante, elle a fruit. Mais ah ouais, vous voyez les œuvres dans l'homme. Vous avez
Pour moi, on a le arbre figuier, mais il parle des hommes comme figuier. Donc, il sentira que Bilo que béni le troisième jour et ça image et Bilo au sixième jour. Donc, pour dire que Caïn a fait l'offrande qui était l'image de ce qu'Abel avait fait. C'est pourquoi le Seigneur a dit que jamais offrande à Caïn. Parce que c'est qui prophétique, parlant de tout un sacerdoce qui ne pouvait pas donner en réalité la vie. Maintenant, on a qu'il n'a pas tali que tant au moni Noé a zui 20. Ils en a débilobili. Noé a comme aussi père appelé Adam qui devait prendre quelque chose où ils ont comme interdit à ses articles nu. Noé parce que Adam qui est l'image de Dieu, il parle aussi de Dieu. Voilà les hommes maintenant une autre dimension que Dieu, quand il prend son vin, il se dévoile dans sa tente. Maintenant, il faut dire ceci, il faut prêcher comme ça. C'est que moi j'aime que tout est avec précision. Cham a Tarisaka tous les prophètes. Tous les prophètes. C'est Cham. Parce que ce sont les prophètes qui voyaient les choses que les gens ne voyaient pas. Et ils annonçaient cela aux sacrificateurs et au peuple. Donc, Japhé Nassem, Bazotel, c'est d'abord les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, le peuple aussi. Quand le Seigneur voulait parler du peuple, dans Zacharie 3, il a présenté les souverains sacrificateurs. Je suis. Hein? Au Psaume 133, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile sur la tête du souverain sacrificateur. Vous comprenez? On présente les souverains sacrificateurs, mais il porte en lui tout le peuple. C'est comme les deux enfants là. Japhé Sem. Bazo jouait rôle, il y a sacerdoce, il y a deux. Nathan va jouer au sacerdoce, il y a deux. Qui leur dit des choses c'est Cham. Baza au même moment. Cham, ce sont les prophètes qui vivaient ensemble avec eux, qui leur parlaient les ainsi dit le Seigneur, des choses que les gens ne voyaient pas. Cham, il est comme celui qui assiste au conseil de Dieu. Voilà pourquoi dans Cham, Cana est sorti. Cana aussi c'est un prophète. Yango Jésus-Christ, nous disons ce que nous savons. Donc c'est toute une famille. Nous disons ce que nous savons. Dans Jean chapitre 3, versets 12 et 13. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nous avons vu quelque chose. Maintenant nous rendons témoignage de cela. C'est nous là. Donc c'est Cham et Cana. C'est Cana maintenant qui parle de Jésus-Christ parce qu'il doit porter la malédiction, mais c'est un pays promis. Vous comprenez? Cana sera l'esclave des esclaves de ses frères. C'est par la grâce de Dieu qu'il faut tenir cela. Le Seigneur a fait que ses frères qui sont Israël, incarnés par le sacrificateur, avaient la prééminence sur la terre. Tu prends Abraham dans Genèse 22. Le Seigneur, il sait qu'il dans Genèse 22,
Abraham, tu posséderas les portes de tes ennemis. Donc en réalité, Abraham ne sera pas esclave de ses ennemis. Ce sont ses ennemis qui seront ses esclaves. Vous comprenez? Quand Rebecca Zokene Libala, dans Genèse 24, famille ne va pas dire que, oh ma sœur, au coma de myriades d'Israël, et que tu possèdes la porte de tes ennemis. En réalité, on ne va pas entourer Rebecca, vous allez ses esclaves. Donc, myriades d'Israël, vous allez comme un esclave de la nation. Mais maintenant, Cana sera l'esclave de ses esclaves. Et ce qu'il y a, Cana aussi sera l'esclave de ses frères. C'est écrit comme ça. Cham. Lis ça, il faut lire l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, les nations, ils étaient comme les esclaves de Japheth et de Sem. Mais l'un des fils qui était dans la famille de Japheth, parce que les plus petits faisaient serviteurs. Les serviteurs là, ce sont des prophètes. Alors, celui qui était au milieu de là est venu vers nous pour nous servir. Hein? Reprends la lecture à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent. Manteau là, c'est tout un sacerdoce, hein? Sacerdoce vers le dos. Cherchant à couvrir qui? Cherchant à couvrir un Adam et cacher aussi Dieu. C'est des langages et on a insisté. Vous aurez un malin. Parce que la loi sur la montagne de Sinaï a couvert Dieu. Hein? Par une épaisse ténèbre. Vous comprenez? Oui. Mais son ministère là, cherchant toujours, il y a encore rétablir l'homme selon des choses au Bazaraki Nayango. Bazarako sala ba purification, ba ablution, nyonso bazarako sala wana. C'était de manière à chercher à couvrir aussi Adam. Mais Adam est l'image de Dieu aussi, donc parle aussi de Dieu. Comprenez? Donc dans la loi, Dieu se cacha. C'est ça les Lévites dans la maison du vieillard. Hein? Nous sommes là-bas. Hein? Lis, continue. Verset 23. J'ai lu le nom de Jésus-Christ. Ouais. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Tu comprends? Donc cela veut dire, d'abord, Canaan doit être l'esclave des esclaves de ses frères. C'est ça l'étape que nous vivons aujourd'hui. Canaan qui est de leur famille, aïe maintenant n'angambo besclave. Faut expliquer besclave.
Je pense qu'il a expliqué bien l'esclave. Les esclaves, voilà, ce sont des nations. Parce que selon la promesse, quand le Seigneur avait dit à Israël, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Israël va dire que de quelle liberté parle-t-il? Il dit que bisonna tout comment esclave y a mototé. Parce que nous sommes en Abraham. Vous comprenez? Donc ce sont ces gens-là qui sont nos esclaves. Vous comprenez? Ce qu'Israël dit. Israël a parlé vrai. Qu'ils doivent dominer la terre. Et en regardant, nous sommes embellis parce que comme leurs esclaves. Mais il y aura leurs frères. Oyakoya et pas esclaves wana bango, comme esclaves na bango. C'est aujourd'hui les serviteurs de l'église, c'est Jésus. Dans la maison appelée l'église, il y a le serviteur. Les serviteurs, l'unique serviteur, c'est Jésus. Mais par après, l'Écriture déclare, il va aussi retourner, devenir l'esclave de ses frères. C'est quand Israël va croire à Jésus. C'est ça. Est-ce que vous comprenez Israël? Donc, c'est d'abord ça. Alors, maintenant, toujours qu'il écoute dans Jésus 19, par la grâce de Dieu. Pardon, oui. J'avais une question par rapport à Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. Frère, il y a le bien comme moi. Totiki na bandika mukiwa na musu antoko compléter pour tous en Jésus 19. Hein? Ezali kamba ko étendre batante. Ndia ngone otikali. Bo bano soaka babino konde mwana nazoka bela kabino ba bonheur. Ce sont des bonheurs. J'appelle te faire habiter dans la tente, étendre la possession mais habiter dans la tente des saints. Donc Sem est comme le corps. Donc Japhet devient comme l'incarnation. Oui, Luc 8, à partir du verset 40, nous lisons notre Jésus. Notre Jésus-Christ. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs des synagogues quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est le Père, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques,
et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Alors ma question est de savoir si cette histoire ne peut pas ressortir les deux sacerdoces là, de Moïse ainsi que les nouveaux sacerdoces de la Nouvelle Alliance. Ça parle plus de deux peuples. Parce que le Seigneur est venu sauver. C'est d'abord ça toute la Bible. Le Seigneur est venu sauver celui qui était malade, celui qui était tombé. D'abord, il est venu sauver Adam. C'est ça le programme. Mais pour sauver Adam, il est passé par Israël pour concevoir un plan. Donc, il choisit Abraham, Isaac, Jacob. C'est le chemin qu'il a pris. Il choisit les 12. Vous comprenez? Mais son problème est qu'il est venu sauver Adam. Hein, le programme est que Adam était tombé. Tant qu'Adam kouy, effectivement Adam kouy, Adam kouya kouy et singili baya ko bikisa ye. Maintenant le programme ya kouya ko bikisa Adam, le Seigneur passe par un peuple. Ce peuple, c'est Israël. Vous comprenez? Ce peuple, c'est Israël. Il passe par un peuple. Et par ce peuple-là, tant par ce peuple, peuple wana, à couper ça aussi, peuple wana, salut. Parce que l'Écriture déclare quel est l'avantage des Juifs. N'oublie pas que cette femme a touché le Seigneur par derrière. Donc c'est une femme qui a vu derrière de Jésus. C'est extrêmement comme Moïse. Hein? Mais avec derrière de Jésus, il est guéri. Donc, c'est ça, c'est que l'Écriture déclare. Quel est l'avantage des Juifs? Tout d'abord, parce que les oracles leur ont été confiés. Les derrière là qu'on leur a donné là, Dieu les a confiés la parole. Vous comprenez? Les seigneurs a causé par tous les moyens que base à la sauver. Mais autant marqué selon les promesses. Hein? Pour tant à l'objet, quelqu'un m'a touché, après là, il va tourner, voir face. Vous comprenez, Isali? Voir face, maintenant, causer avec elle. Donc, on est en train d'expliquer de deux temps, les dos et la face. Donc, c'est toute une période. Mais le programme était sauver Adam. Et la fille à Jaïris, c'est comme Adam. C'est comme Adam. Il vient en réalité, il va sauver toujours. Et Akoya, ça lui peut Moussala à rétablir. Mais si yango à fond, ils ont comme une question posée, mais au moins du mouvement Jésus, derrière, et puis il tourne. C'est ça le sacerdoce sur la place. Hein? C'est comme Israël, il a pris la loi, à grâce. C'est ça, derrière, et il va tourner. Ce mouvement-là, derrière, il va tourner. Bisso, tout ça, dans l'étape, il a tourné. Quand il commence à causer, c'est une grâce pour nous. Facette Moussou Ezali aussi, il a représenté cette femme-là comme l'église aussi. Pour entendre, c'est que les programmes de Dieu, Dieu avait les programmes pour venir sauver Israël. Mais en ayant ce programme de venir sauver Israël, là, la fille à Jaïris, c'est comme Israël. Parce que Israël, c'est aussi Adam. Vous comprenez? On est en train de parler de ça dans Juge 19. Mais il sauve d'abord celle des nations. Et ensuite, il va s'en occuper. Il y a tant qu'il s'occuper de la guérison, il y a
d'office, celui-là est mort. Elle est morte. C'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons la voix du Seigneur. Nous sommes guéris, nous sommes délivrés, mais nous apprenons que la fille de Jaïrus est morte. Israël est mort aujourd'hui. Mais ici, nous causons avec le Seigneur parce que nous avons trouvé la guérison. Et cette guérison-là, toujours à la loi et au témoignage. C'est les dos et la face. Vous comprenez? À la loi et au témoignage. Toucher les dos, mais la face va être vous comprenez? Là maintenant, bisous toujours sur des bonnes choses, on dit parole, mais ce que nous apprenons aujourd'hui, Israël est mort. Mais on ira la réveiller. Vous comprenez? Maintenant, tout ça dans Juge 19. Faisons notre lecture. Juge 19, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. Dans ce temps-là où il n'y avait point de roi en Israël. Là, vous bloquez un peu du téléphone. Hein. Vous laissez tout simplement faire entrer. Hein. Quand on va commencer à expliquer, là, vous allez ouvrir. En fait, mais je vais aussi poser une question peut-être à ce qui concerne les gènes. Même à la fin. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.